Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Eduardo Camavinga prolonge au Real Madrid jusqu'en 2029. Le Real Madrid a officialisé ce mardi la prolongation du contrat de son milieu Eduardo Camavinga. Le Français est désormais lié au merengue jusqu'en 2029. C'est une belle marque de confiance de la part du Real Madrid envers Eduardo Camavinga. Déjà lié au merengue jusqu'au 2027, l'international français, 20 ans, 13 sélections, a prolongé son contrat de 2 années supplémentaires, a fait savoir le club madrilène ce mardi dans un communiqué publié sur son site internet. Si le Real n'a pas donné de chiffres, mais comme pour les récentes prolongations des Brésiliens Rodrigo et Vinicius Junior, ce nouveau contrat, qui expirera le 30 juin 2029, serait assorti d'une clause libératoire d'1 milliard d'euros, selon la presse espagnole. Déjà 114 matchs avec la Maison Blanche. Arrivé il y a 2 ans en provenance de Rennes contre un chèque de 31 millions d'euros, Camavinga est devenu un joker de luxe aux yeux de son entraîneur Carlo Ancelotti, qui n'hésite pas à l'aligner en tant que latéral gauche, bien que son poste de prédilection soit milieu de terrain. En 2 saisons au Real Madrid, le joueur formé au Stade Rennais a déjà disputé 114 rencontres sous le maillot blanc et remporté 6 titres dont une Ligue des Champions, une Liga et une Coupe du Roi. Nacho donne des nouvelles d'Arda Güler. Nacho Fernandez, l'un des cadres du Real, a évoqué la situation de son nouveau coéquipier Arda Güler. Le capitaine du Real Madrid, Nacho Fernandez, admet que lui et ses coéquipiers merengues veulent voir Arda Güler en action. Arda Güler, on veut tous le vouloir jouer. Désormais en pleine possession de ses moyens, la recrue estivale pourrait être alignée mercredi contre le Sporting Braga, lors de la 4e journée de Ligue des Champions. Il est très jeune, il a un talent incroyable. Il a des caractéristiques pour jouer pour le Real Madrid. Il s'est déjà rétabli et nous voulons le voir jouer. Il a un potentiel incroyable, a confié l'international espagnol. Nacho s'est également exprimé sur Jude Bellingham, l'autre recrue estivale des merengues. Il a l'ADN du Real Madrid. Ce qui compte pour lui, c'est la compétition et la victoire. Il a commencé de la meilleure façon en aidant l'équipe. Il a montré qu'il était prêt et qu'il avait une grande joie de vivre. C'est l'une des recrues qui a le plus marqué le club ces dernières années. Raúl González le dit haut et fort, le Real Madrid compte sur lui seul pour marquer des buts. Légende du Real Madrid et coach de l'équipe B du club espagnol, Raúl González s'est récemment enflammé pour celui qui met tout le monde d'accord depuis le début de la saison, Jude Bellingham. Depuis ses débuts au Real Madrid, Jude Bellingham ne cesse de séduire. Et depuis des voix se lèvent en hommage au milieu de terrain anglais. Le dernier en date qui a envoyé des éloges à l'ancien du Borussia Dortmund est la légende madrilène Raúl González. À l'entraînement que j'ai pu voir, il m'a surpris. C'est un joueur avec un talent particulier. Je l'ai aimé dès le début. J'entraîne des joueurs de son âge mais il est bien meilleur. Il s'est parfaitement adapté au Real Madrid. Madrid ne peut compter que sur lui pour marquer des buts. S'est enflammé le coach de l'équipe B du Real Madrid. Jude Bellingham, la mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. Dimanche face au Rayo, à la 10e minute du match, plus d'un cœur s'est arrêté au Santiago Bernabéu. Jude Bellingham s'est écroulé au sol avec des gestes évidents de douleur, frappant même le sol, après une mauvaise chute. Le milieu de terrain anglais se plaignait de son épaule gauche. Les médecins ont dû venir sur le terrain pour soigner le joueur, mais il a finalement pu terminer le match après avoir été bandé pour pouvoir continuer en vert. Après examen ce lundi, il est avéré que le joueur souffre d'une luxation de l'épaule gauche. Une blessure qui fait très mal, mais l'Anglais a réussi à supporter la douleur jusqu'à la fin du match, mais n'a pas pu le terminer à 100%. Une fois le match terminé et le joueur refroidi, la douleur s'est intensifiée.
Les tests ont révélé que le joueur souffre de dommages mineurs à l'épaule gauche, sans aucune gravité. Cela ne l'empêche pas de jouer, mais les médecins, le staff et le joueur évalueront demain s'il cela vaut la peine de prendre le risque de disputer le match de Ligue des Champions face à Braga mercredi. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Carlo Ancelotti. Je ne sais pas si Bellingham jouera demain mais Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a fait le point sur la situation de son équipe avant le match de Ligue des Champions contre Braga, ce mardi. Il a notamment évoqué le cas de Jude Bellingham, blessé à l'épaule, et celui de Vinicius, qui a reçu les conseils de Carles Puyol. Le Real Madrid affronte Braga, demain mercredi, pour le compte de la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Un match important pour les merengues, qui veulent assurer leur qualification pour les huitièmes de finale. Carlo Ancelotti, le coach madrilène, s'est présenté en conférence de presse ce mardi, pour parler de cette rencontre. Ancelotti Bellingham Vinicius. Bellingham incertain, Vinicius conseillé par Puyol, les confidences d'Ancelotti avant Braga. L'une des interrogations concerne la présence de Jude Bellingham, le milieu de terrain anglais, qui s'est disloqué l'épaule dimanche, lors du match nul contre le Rayo Vallecano, 0-0. Le joueur de 18 ans, qui réalise un excellent début de saison avec le Real, n'a pas participé à l'intégralité de l'entraînement collectif, lundi. Ancelotti a laissé planer le doute sur sa disponibilité. Je ne sais pas si Jude Bellingham jouera demain. Il a eu un problème à l'épaule, il s'est entraîné aujourd'hui, mais pas complètement. Nous verrons demain comment il se sent, a-t-il déclaré. Ancelotti a également parlé de Vinicius, l'ailier brésilien, qui a été un peu recadré par Carles Puyol, l'ancien capitaine du Barça, qui a dit qu'il aimerait lui parler. Si Puyol veut parler à Vinicius, il faut le laisser faire. Vinicius s'est beaucoup amélioré, c'est évident. Peut-être qu'il doit améliorer son comportement dans certaines circonstances, mais nous sommes très contents de lui, a-t-il lâché. Enfin, il a répondu aux critiques sur le style de jeu du Real, qui manquerait de buts. Des critiques, je ne les ressens pas. Je me sens très aimé de tous les Madrilènes. Manque de buts dans l'équipe. Je pense que l'équipe avec le moins de buts encaissés gagne. Vous devez marquer plus de buts si vous encaissez plus de buts, a-t-il expliqué avant de conclure sur la convocation d'Endrick avec le Brésil. Je ne suis pas surpris par la convocation d'Endrick au Brésil. Il joue très bien. Ce club qui a raté Bellingham pour 20 millions d'euros. Un grand club européen a manqué de recruter Jude Bellingham alors qu'il avait la possibilité de le faire pour seulement 20 millions d'euros. Frank Lampard, l'ancien manager de Chelsea, vient de révéler que Jude Bellingham, l'actuelle star du Real Madrid, devrait être un joueur des Blues. Bellingham aurait pu finir à Londres. Le milieu de terrain international anglais est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs à son poste au monde. Il vient d'ailleurs de recevoir le trophée Copa, qui récompense le meilleur jeune de la planète. Sa trajectoire aurait pu cependant être tout autre. Lampard affirme que Bellingham aurait pu être recruté à Birmingham City pour 20 millions d'euros à peine juste avant qu'il ne file à Dortmund. Mais il n'a pas réussi à convaincre sa direction de mettre la main à la poche. Lorsque j'ai entraîné Chelsea, la première fois, je voulais absolument faire venir Jude Bellingham, a-t-il déclaré au podcast Obi-Wan. Mais je n'ai pas réussi à convaincre l'état-major de l'idée de payer 20 millions d'euros pour quelqu'un de son âge, à l'époque. Bellingham avait 17 ans à peine lorsqu'il a quitté Birmingham pour la Bundesliga en 2020. Le coût de la transaction était de 30 millions. Vous pensez en commentaire, dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.